Sourate Fatir. Division de la période mécoise 91. Toutes les louanges sont dues à Allah, qui a créé les cieux, et la terre à partir de rien, qui a fait des signes messagers, par 2, 3, 4 significatifs, et des forces naturelles par 2, 3, 4, en tant qu'envoyés dans l'unité de force. Personne d'autre ne peut être loué. Il augmente ce qu'il veut dans la création. En vérité, Allah a pouvoir sur toute chose, ce qu'Allah ouvre aux gens de sa miséricorde. Personne ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, personne ne peut le libérer après lui. Et Allah est le plus haut, le plus puissant, le plus noble, l'invincible, le vainqueur absolu. Le meilleur, législateur, celui qui empêche bien la corruption, celui qui construit solidement. Ô gens, rappelez-vous la bénédiction d'Allah sur vous, celui qui vous fournit de la subsistance du ciel et de la terre. Y a-t-il un autre créateur qu'Allah? Il n'y a pas de divinité en dehors de lui? Comment pouvez-vous alors être détournés? Et s'il te traite de menteur, sache que des messagers avant toi ont aussi été traités de menteurs, et toutes les affaires sont ramenées à Allah. Ô gens, il ne fait aucun doute que la promesse d'Allah est vraie. Ne laissez pas cette simple vie mondaine vous tromper. Et ne laissez pas le trompeur vous tromper. Au sujet d'Allah, sans aucun doute, ce diable est un ennemi pour vous. Considérez-le donc aussi comme un ennemi. Sans aucun doute, le diable appelle ses partisans à être parmi les compagnons du feu ardent, les mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah. Pour eux, il y a un châtiment sévère. Quant à ceux qui ont cru et ont accompli des œuvres de réconciliation, pour eux, il y a un pardon et une grande récompense. Est-ce que celui dont la mauvaise action est embellie à ses yeux, puis qu'il la voit comme belle? Il n'y a aucun doute qu'Allah égare qui il veut, et il guide qui il veut. Ne laisse pas ton âme se consumer de regrets et de tristesse à leur sujet. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Et Dieu, c'est lui qui envoie les vents. Ensuite, ils déplacent un nuage et le font monter. Puis, nous dirigeons ce nuage vers une terre morte. Ainsi, nous redonnons vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que nous redonnons vie aux hommes morts et décomposés. Quiconque veut être le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, invincible et absolument victorieux, qu'il sache que le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, invincible et absolument victorieux appartient uniquement à Allah. Seules les belles paroles montent vers lui. Et les bonnes actions l'élèvent. Quant à ceux qui complotent des méfaits, ce sont eux qui auront un châtiment sévère. Quant à leurs plans, ils seront réduits à néant. Et Allah vous a créé d'argile, puis d'une goutte de sperme. Ensuite, il vous a fait en couple. Aucune femelle ne conçoit ni n'accouche. Sans sa connaissance, elle accouche. Elle fait une fausse couche. Et la durée de vie de celui à qui une longue vie est accordée, ainsi que ce qui est retranché de sa vie, est certainement inscrit dans un livre. Il n'y a aucun doute que cela est très facile pour Allah. Les deux mers ne sont pas égales. L'une est douce, elle apaise la soif et est agréable à boire. L'autre est salée, elle brûle, elle dessèche. De chacune, vous mangez une chair fraîche et vous en extrayez un ornement à porter. Cherchez ce qui vous est dû parmi ces dons, et tu vois les navires fendre les eaux pour que vous puissiez rendre grâce pour les bienfaits qui vous sont accordés.
Allah, fait entrer la nuit dans le jour, et le jour dans la nuit. Il a créé le soleil et la lune dans une structure et un fonctionnement dont l'humanité peut bénéficier. Tous coulent pour une durée déterminée. Voilà votre Seigneur Allah à qui appartient la royauté. Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la peau d'un noyau de dattes. Si vous les appelez, ils n'entendent pas votre appel. Même s'ils entendaient, ils ne pourraient pas vous répondre. Et le jour du jugement, ils renieront votre association. Personne ne peut vous informer comme Allah, qui est au courant de tout. Ô gens, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Quant à Allah, il est le riche, le digne de louange. S'il le voulait, il vous anéantirait et ferait venir une nouvelle création. Cela n'est pas difficile pour Allah. Et nul pécheur ne portera le fardeau d'un autre. Même si une personne très pécheresse et très riche appelait quelqu'un pour porter son péché, aucun péché ne serait transféré à un autre. Même s'il s'agit d'un proche parent, en vérité, c'est seulement dans les lieux solitaires que vous ressentez de la révérence, de l'amour et de la connaissance envers votre Seigneur. Tu avertis ceux qui écoutent et établissent la prière, qui soutiennent financièrement, éclairent la société, créent et maintiennent les institutions. Quiconque se purifie, le fait pour son propre bien, et le retour est uniquement vers Allah. L'aveugle est celui qui voit, l'obscurité et la lumière, l'ombre et la chaleur ne sont pas égaux. Les morts et les vivants ne sont pas égaux non plus. Sans aucun doute, Allah fait entendre à qui il veut, à celui qui désire écouter. Mais toi, tu n'es pas celui qui fait entendre ceux qui sont dans les tombes. Tu n'es qu'un avertisseur. Sans aucun doute, nous t'avons envoyé, avec la vérité, comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur en tant que messager. Dans chaque communauté, un avertisseur est certainement venu et passé. Et s'ils te traitent de menteur, sans aucun doute, ceux qui les ont précédés ont également traité de menteurs. Les messagers leur sont venus avec des preuves évidentes, des pages et des livres éclairants. Ensuite, j'ai saisi les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité d'Allah et votre Seigneur. Comment se fait-il que tu ne me reconnaisses pas, que tu essaies de ne pas me faire connaître? Ne l'as-tu pas vu? N'y as-tu jamais pensé? Vraiment, Allah a fait descendre une eau du ciel. Avec elle, nous avons fait sortir des fruits de couleurs variées, des produits. Il y a aussi des chemins dans les montagnes, de couleurs variées, blanches, rouges, dans différentes nuances de couleurs et des terres noirs profonds, il y a aussi des chemins. Parmi les humains, les autres créatures vivantes et les animaux, il y en a aussi de toutes sortes de couleurs. Parmi ses serviteurs, Allah. Mais les savants tremblent de respect, d'amour et de connaissance. Il n'y a aucun doute qu'Allah est très puissant, très clément. Il n'y a aucun doute que ceux qui lisent le livre d'Allah établissent la prière, soutiennent financièrement et mentalement, créent et maintiennent les institutions qui éclairent la société, et dépensent en secret et ouvertement dans le chemin d'Allah à partir de ce que nous leur avons pourvu, pourvoient aux besoins de leurs proches. Ils espèrent un commerce qui ne risque absolument pas de périr, afin qu'Allah leur accorde pleinement leur récompense et les augmente de ses dons. Il est sans aucun doute très pardonneur et rétributeur. Et ce que nous t'avons révélé du livre, qui ne fait que confirmer ce qui est mentionné, est la vérité, même. Il n'y a aucun doute que Allah connaît parfaitement ses serviteurs et les voit parfaitement. Netim 24.
Ensuite, nous avons légué le livre à ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Maintenant, parmi eux, certains se font du tort à eux-mêmes, certains suivent un chemin modéré, et certains, avec la permission et la connaissance d'Allah, sont en avance dans les bonnes actions. Voilà, c'est le grand Don, les jardins d'Aden eux-mêmes. Ils y entreront. Là, ils seront ornés de bracelets en or et de perles. Les vêtements là-bas sont en soie. Là, toutes les louanges sont pour nous qui avons enlevé cette tristesse, et nous avons accordé des dons où nous ne ressentons ni fatigue ni lassitude. C'est à Allah que revient la louange de nous avoir fait entrer dans cette demeure. Personne d'autre ne peut être loué. Ils disent vraiment que ton Seigneur est très clément et très rétributif. ETCS mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, le feu de l'enfer est pour eux. Aucun jugement n'est rendu à leur sujet pour qu'ils meurent. Même une partie du feu de l'enfer ne leur est pas allégée. Voilà comment nous punissons chaque incroyant, celui qui rejette sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Il crie là-bas, en enfer. Seigneur, fais-nous sortir, faisons de bonnes actions autres que celles que nous avons faites. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue, pour que ceux qui réfléchissent et prennent conseil puissent reconnaître le livre que nous avons envoyé, et pour que vous puissiez réfléchir et prendre conseil? Un avertisseur. Vous étiez aussi venu? Alors goûtez, car il n'y a pas d'aide pour ceux qui, en associant, font le mal, et agissent à leur propre détriment. Allah connaît assurément l'invisible des cieux et de la terre, ce qui n'est pas vu, entendu ou perçu. Sans aucun doute, il connaît parfaitement ce qui est dans les poitrines. C'est lui qui vous a fait successeur sur la terre. Et quiconque renie, si quelqu'un rejette sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, son incrédulité, en rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, est à son propre détriment. L'incrédulité des mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ne fait qu'augmenter la haine envers eux auprès de leur Seigneur. L'incrédulité des mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ne fait qu'augmenter leur propre préjudice. Dis-le. Avez-vous jamais réfléchi à ceux que vous invoquez, en dehors d'Allah, à ceux que vous associez, à lui? Montrez-moi qu'ont-ils créé sur la terre? Ou ont-ils une part dans les cieux? Ou bien leur avons-nous donné un livre dont ils auraient une preuve? Au contraire, ceux qui associent des partenaires à Allah, en agissant à leur propre détriment, ne se promettent rien d'autre que la tromperie. Sans aucun doute, c'est Allah qui empêche les cieux et la terre de disparaître. Et si jamais ils venaient à disparaître, personne ne pourrait les retenir après lui. Vraiment, il est très doux dans son comportement, très pardonneur. Et ils avaient juré par Allah, de toute leur force, que si un avertisseur, un prophète, venait à eux, ils seraient certainement sur une voie plus droite que chacune des communautés dirigeantes. Cependant, chaque fois qu'un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'augmenter leur aversion, en raison de leur arrogance sur terre, et de leur penchant pour le mal. Pourtant, le mauvais ordre, cependant, leur propre base de complot les entoure complètement. Alors, qu'attendent-ils d'autre que la loi des anciens, celle qui a été appliquée à eux? C'est pourquoi tu ne trouveras jamais de changement dans la pratique d'Allah. Tu ne trouveras jamais, non plus de variation dans la pratique d'Allah.
Et n'ont-ils pas voyagé sur la terre pour voir quelle a été la fin de ceux qui les ont précédés? Pourtant, ils étaient plus puissants qu'eux en force. Il n'y a rien dans les cieux et sur la terre qui puisse rendre Allah impuissant. Il est certainement le plus savant, le plus puissant. Et si Allah devait interroger et punir les gens pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait aucune créature vivante, grande ou petite, sur la terre. Mais il les ajourne jusqu'à un terme fixé, à la fin. Lorsque leur fin arrive, alors sans aucun doute, Allah est celui qui voit le mieux ses serviteurs. Sourate Maryam, période mékienne. Netchim, wat is is? Kaf? Hein? Oh. Pareil, triste. Rappelle la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Il était une fois, il avait invoqué son Seigneur en secret. Il avait dit, mon Seigneur, certes, mes os se sont affaiblis et relâchés, et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. En te priant, ô mon Seigneur, je n'ai jamais été malheureux. Vraiment, je crains, pour mes proches, mes cousins, après moi. Ma femme est stérile. Accorde-moi donc, de ta part, un héritier qui héritera de moi et héritera de la famille de Jacob. Accorde-moi un protecteur, un allié, un proche gardien. Mon Seigneur, fais de lui quelqu'un qui obtient ton agrément, quelqu'un dont tout le monde sera satisfait. Ô Zacharie, en vérité, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un garçon. Nous vous donnons une bonne nouvelle, son nom est Yahya. Nous n'avons donné à personne ce nom avant lui. Zacharie, mon Seigneur, ma femme est stérile. Et moi je suis extrêmement vieux. Comment pourrais-je avoir un garçon? Dit-il. Dieu a dit. Ainsi soit-il. Ton Seigneur a dit. Cela m'est facile. Avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Zacharie, mon Seigneur. Donne-moi un signe, un présage, dit-il. Allah, ton signe, ton présage, c'est que, bien que tu sois en parfaite santé, tu ne parleras pas aux gens pendant 3 nuits, dit-il. Zacharie, à la suite de cela, sortit de son sanctuaire, de sa place spéciale, devant son peuple, et leur fit signe de toujours purifier Allah de toute imperfection. Oh John, prends le livre avec force, alors qu'il avait abandonné la religion corrompue. Nous, lui, avons donné la loi, nous lui avons accordé de notre part tendresse et pureté, et il était quelqu'un qui se plaçait souvent sous la protection d'Allah, et il était très bienveillant envers ses parents, et il n'était ni tyrannique ni désobéissant. Et paix sur lui, le jour où il est né, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant. Mentionne aussi Marie dans le livre « Rappelle-toi quand elle s'était retirée de sa famille et de ses proches vers un lieu à l'est. Puis elle avait mis un voile entre elle et eux. Nous lui avons alors envoyé notre esprit, notre message divin. Ensuite, notre esprit, le messager, qui apporte nos messages, a donné à Marie un exemple humain parfait. Marie, je me réfugie auprès du miséricordieux, de Dieu qui montre beaucoup de miséricorde à toutes les créatures qu'il a créées sur terre. Si tu es sous la protection de Dieu, dit-elle. Le messager, Zacharie. Je suis seulement le messager de mon Seigneur pour te préparer un jeune homme pur, dit-il. Marie. Comment pourrais-je
à voir un jeune homme? Aucun homme ne m'a touché. Je ne suis pas non plus une personne immorale ou indécente, dit-elle. Le messager. C'est ainsi. Ton Seigneur a ordonné que donner un enfant sans père est très facile pour moi. Et nous ferons, de lui, de notre part, un signe, une preuve et une miséricorde pour les gens, et cela fut accompli. Finalement, Marie tomba enceinte du jeune homme, puis elle s'enfuit avec lui vers un endroit éloigné, elle partit. Ensuite, la douleur de l'accouchement la força à s'appuyer contre un tronc de palmier. Elle dit, « Si seulement j'étais morte avant cela, et que j'étais complètement oubliée. » Ensuite, celui qui était en dessous d'elle, Zacharie, l'appela. « Ne t'inquiète pas, ton Seigneur a fait couler un ruisseau sous toi. Secoue le tronc du palmier vers toi, des dattes mûres et fraîches tomberont sur toi. Ensuite, mange, bois et réjouis-toi. Que tes yeux soient illuminés. Puis, si tu vois quelqu'un parmi les humains, dis, j'ai fait vœu de jeûne au miséricordieux, à Allah, qui est très miséricordieux envers toutes les créatures sur terre. C'est pourquoi je ne parlerai à personne aujourd'hui. » Ensuite, Marie porta son enfant et le ramena à son peuple. Son peuple dit alors, « Ô Marie, en vérité, tu as fait quelque chose d'inouï. Ô, sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme mauvais, et ta mère n'était pas une femme immorale et sans loi. » Alors Marie fit un signe vers celui qui était en dessous d'elle au moment de l'accouchement, Zacharie. Elle lui demanda d'expliquer les événements. Zacharie certifia que Marie avait donné naissance à l'enfant sans commettre d'adultère et demanda que l'enfant soit élevé dans le temple. Ils dirent, « Nous, personne de haut rang à un enfant, à quelqu'un qui a abandonné notre religion. Comment pouvons-nous parler? Nous, personne de haut rang, comment pouvons-nous parler à un enfant, à quelqu'un qui a abandonné notre religion? » Dirent-ils, « Voici la parole de vérité sur laquelle ils étaient en désaccord. Sans aucun doute, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Il m'a béni, où que je sois. Tant que je suis en vie, il m'a prescrit la prière, le soutien financier et mental, l'éducation de la société et l'aumône, pour la propagation de la religion d'Allah, pour la maintenir debout, pour que la prière puisse être établie, comme un devoir de foi des croyants, un acte de dévotion sincère, en tant qu'impôt qu'ils doivent transmettre. Et il m'a fait quelqu'un qui traite bien sa mère, et il ne m'a pas fait un tyran, ni une personne malheureuse. Et le jour où je suis né, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant, la paix est sur moi, ce jour-là. Et sans aucun doute, Allah est mon Seigneur, et aussi votre Seigneur. Alors adorez-le. C'est là le chemin droit, dit Marie. Le Fils est Jésus. Nessim, 28. Il n'y a pas de concept d'avoir des enfants pour Allah. Il en rend et purifié. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit ». Et cela devient. Ensuite, des groupes incohérents issus d'eux-mêmes sont tombés en désaccord. Malheur à ces mécréants, ces personnes qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, lors du témoignage et du jugement de ce grand jour. Quel jour ce sera quand ils viendront à nous, ce qu'ils entendront et ce qu'ils verront. Mais ceux qui associent des partenaires à Allah et agissent à leur propre détriment sont aujourd'hui dans un égarement manifeste, et tu les verras, alors qu'ils sont ignorants, dans l'insouciance. Et avertis-les du grand jour de regret, où l'ordre sera exécuté, alors qu'ils ne croient pas. Sans aucun doute, nous hériterons de la terre et de ceux qui sont dessus.
Ils partiront, et nous resterons, et ils ne seront ramenés qu'à nous. Necim. Rappelle-toi, aussi Abraham, dans le livre, sans aucun doute, il était quelqu'un de sincère et véridique. Un prophète. Un jour il dit à son père, « Mon cher père, pourquoi adores-tu des choses qui n'entendent pas, ne voient pas, et ne te sont d'aucune utilité ? Mon cher père, il m'est venu une connaissance qui ne t'est pas parvenue. Alors suis-moi, et je te montrerai un chemin droit. Mon cher père, ne sert pas le diable ? Sans aucun doute, le diable s'est rebellé contre le miséricordieux, Allah, qui est très miséricordieux envers toutes les créatures qu'il a créées sur terre. Mon cher père, sans aucun doute, je crains qu'un châtiment de la part du miséricordieux, Allah, qui est très miséricordieux envers toutes les créatures qu'il a créées sur terre, ne te touche, et que tu ne deviennes un allié, un protecteur, un assistant pour le diable. Mon cher père. Oh, Abraham, te détournes-tu de mes dieux? Si tu ne cesses pas, je jure, que je te tuerai à coups de pierre. Va-t'en, sois loin de moi pendant longtemps, dégage, dit-il. Abraham, paix soit sur toi. Je demanderai pardon pour toi à mon Seigneur. Sans aucun doute, il est celui qui me comble de nombreux dons. Et je me retire de vous, et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Et je prierai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mes supplications à mon Seigneur. Il dit, Puis, lorsque Abraham se fut éloigné de son peuple et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui avons accordé Isaac et Jacob. Nous les avons tous faits prophètes et nous leur avons accordé des dons de notre miséricorde. Et nous avons fait pour eux une langue de vérité élevée. Netim. Et mentionne dans le livre Moïse, sans aucun doute, il était purifié et raffiné, et il était un messager, un prophète. Et nous l'avons appelé du bord du rang, le plus heureux de la mission. Nous l'avons appelé du bord de la fonction de messager, alors qu'il n'était pas encore messager. Et nous l'avons rapproché pour une conversation spéciale. Nous l'avons fait messager et, de notre miséricorde, nous lui avons accordé son frère Aaron comme prophète, et mentionne dans le livre Isma el-El, « Rappelle-toi, sans aucun doute, il était fidèle à sa promesse. C'était un messager, un prophète. Il ordonnait à sa famille et à son entourage la prière, le soutien financier et mental, l'éducation de la société et l'aumône, pour la propagation de la religion de Dieu, pour la maintenir debout, pour que la prière soit établie comme une dette de foi des croyants, un devoir de servitude, l'impôt donné sincèrement, et il avait atteint la satisfaction auprès de mon Seigneur, et mentionne dans le livre Idriss, « Rappelle-toi, sans aucun doute. Il était une personne de parole véridique, un prophète, et nous l'avons élevé à un rang élevé. Voici ceux qui sont de la descendance d'Adam, de ceux que nous avons portés avec Noé, de la descendance d'Abraham, et d'Israël, des prophètes que nous avons guidés et choisis, ceux à qui Allah a accordé ses bienfaits. Quand les versets d'Allah, le très miséricordieux envers toutes les créatures qu'il a créées, leur étaient récités, ils se prosternaient, en pleurant, montrant humilité et soumission. Surah Madian, verset 1. Then, after them came a bad generation, who neglected prayer, financial and mental support, enlightening the society, and working. They removed these from their lives and followed their desires. Therefore they will face the punishment of their transgression, except those who repent and believe and do good deeds. These are the ones who repent
believe and do righteous deeds, they will enter the gardens of paradise, promised by the most merciful, who is abundantly merciful to all living beings he created on earth, to his servants, even though they have not seen it, and they will not be wronged in any way. Indeed, his promise will certainly be fulfilled. They will not hear any idle talk there. They will only hear peace, health, well-being, and happiness. There will always be provisions for them there. This is the paradise that we will grant as an inheritance, effortlessly, and as the final owners, to those among our servants who have come under Allah's protection. Nechim, do. We, the verses of the Quran, descend only by the command of your Lord. All past and future things, and everything in between, belong solely to Him. And your Lord has not forgotten. He is the Lord of the heavens, the earth, and everything in between. So, worship Him and be patient in worshipping Him. Do you know anyone who is named with His name? Nechim, 103. And that person, when I die, will I really be brought back alive in the future? He says. And that person, does he not consider that we created him when he was nothing before? By your Lord, we will surely gather them, and the devils. Then we will bring them kneeling. At the edge of hell, in the gathering place, they will surely be present. Then, from every group, those who are more defiant against the Most Merciful, who is exceedingly merciful to all creatures He created, were whoever they are. We will surely separate them. Then indeed we know best who is most deserving to be thrown there. And as a decree that your Lord has taken upon Himself, there is none among you who will not pass by the edge of hell, the gathering place. Then we will save those who have taken refuge under Allah's protection. And those who wrong themselves by associating partners, we will leave them kneeling at the edge of hell in the gathering area. Nechim, 104. And our signs are clear to them. When it is recited, those disbelievers, who knowingly reject Allah's divinity and lordship, say to those who have believed, which of these two groups, the believers, and those who knowingly reject Allah's divinity and lordship, is better in status and position? They said, the ones they associate with and their organizations are better. Yet before them, we destroyed generations that were more impressive in wealth and splendor. Say, whoever is in error, the Most Merciful, Allah, who shows great mercy to all living beings in the world, will extend and prolong their time. In the end, when they see what they have been promised, whether it is the punishment or the coming of the hour, they will know who is truly in a worse position. They will realize who is weaker in status, rank, and in terms of support and strength. And Allah increases the guidance for those who follow the right path. And the enduring good deeds are better in reward with your Lord, and better in outcome. Surah An-Najm, verse 1-5. Have you seen the one who denies our signs, who rejects Allah's divinity and lordship, and says, I will surely be given wealth and children? Have you ever thought about it? That disbeliever claims knowledge of matters he cannot comprehend. Or has he taken a promise from the Most Merciful, who is abundantly merciful to all living beings He created in this world? Certainly not as he thinks. We will record what he says, and we will extend his punishment extensively.
and we will inherit what he has said. The final ton word and implementation belong to us, and he will come to us alone. And they have taken gods besides Allah for themselves, hoping for power, glory, and honor. Certainly not as they think. Those gods they have taken will not accept their worship, and will turn against them. Have you never thought? Indeed, we have sent the devils upon those disbelievers who knowingly reject Allah's divinity and lordship. They incite them continuously. So, do not hasten for their harm. Indeed, we are counting for them, counting precisely. On that day, those who have taken refuge in Allah's protection, the most merciful, who is exceedingly merciful to all living beings he has created in the world, will gather them in mounted delegations, with the grandeur of envoys going to a king. And we will drive the criminals to hell thirsty. They are those who have received a guaranteed promise from the most merciful, Allah, who is exceedingly merciful to all living beings he has created in the world, except for those to whom this has not been given to anyone. They will not have any help or support. And they said that the most merciful Allah, who is exceedingly merciful to all living beings he has created in the world, has taken a child. Indeed, you have said something very disgraceful. Almost, because of this, for attributing a child to the most merciful, the heavens would nearly burst apart, the earth would split open, and the mountains would crumble and collapse. However, it is not befitting for the most merciful, Allah, who is exceedingly merciful to all living beings he has created in the world, to take a child. Everyone in the heavens and on the earth will come to the most merciful, Allah, who is exceedingly merciful to all living beings he has created in the world only as servants. Indeed, the most merciful has encompassed them all, and he has counted them one by one. All of them will come to the most merciful alone on the day of judgment. And indeed we have destroyed the previous generations among them first. Do you perceive any of them? Or do you hear even a faint sound from them? Indeed, those who believe and do righteous deeds, the most merciful, Allah, who is exceedingly merciful to all living beings he has created in the world, will create love for them. Indeed, surely, we have made this Quran easy in your language so that you may give glad tidings to those who are under Allah's protection, and warn the particularly stubborn, resistant, and obstinate community. Surah Taha, Meccan period. Nechim, Sayyidem. Taha. We have not sent down the Quran to you to cause you distress or unhappiness, but rather with reverence, love, and knowledge to inspire awe. It is a revelation sent down as an admonition for anyone who hears, from the one who created the earth and the exalted heavens. The most merciful, Allah, who is exceedingly compassionate to all living beings in the world, has established his sovereignty over the greatest throne. Everything in the heavens, everything on the earth, everything between them, and everything beneath the moist soil belongs solely to the most merciful. If you raise your voice, the most merciful surely knows the secret and what is even more hidden. Allah is the one besides whom there is no deity. The most beautiful names belong only to him. Najm, 108. The information about Moses has certainly reached you. When he saw a fire, he thought about the miserable state of the Israelites to his family, his relatives, his close ones. I have certainly perceived a fire, the miserable state of the Israelites. I might bring you
some guidance or information from it. Or that fire might be a guide to save the Israelites from their misery, so you should wait in expectation, he had said. Then when he came to it, when he decided to alleviate this distress, he was called out. Moses, I am your Lord. Leave your close ones and possessions here immediately. Indeed, you are in a purified valley. You are in Tuva. You are in a twice purified valley. And I have chosen you. So to what will be revealed? Without a doubt, I am Allah Himself. There is nothing called Allah except me. So worship me. And establish prayer to remember me. Provide support financially and mentally. Establish and maintain institutions that enlighten society. Indeed, that hour, the day of judgment, will come. I have almost concealed it, so that everyone may receive the reward of their efforts. I am about to hide it. Therefore, let not anyone who does not believe in the day of judgment and follows their own vain desires prevent you from believing in it. Otherwise, you will undergo change and destruction. Heed its warning. And what is that in your right hand, O Moses? Moses said, It is my staff. I lean on it. I shake down leaves for my sheep with it, and it has other uses for me as well, he said. Allah said, Moses, leave it. Abandon shepherding and settle into a sedentary life. Go to Pharaoh. Indeed, he has transgressed, he said. He immediately left it. He settled into a sedentary life, and what do you see? Now, in his right hand, the book revealed to him is a living spirit. It is the source of social life. Moses said, My Lord, so that we may purify you from all deficiencies, and remember you abundantly. Expand my chest, make my task easy for me, and untie the knot from my tongue so that they may understand my speech well. And from my family, appoint my brother Aaron as a minister for me. Strengthen my back with him. Include him in my task. Indeed, you are watching over us, he said. Allah said, O Moses, what you have asked for has been granted to you. Allah, to show you some of our greatest signs, hold on to it. Do not fear. We will return it to its original state. We will set things right. We will not cause you distress. As another sign, add your strength to your wing. You will emerge flawlessly, perfectly, without any blemish, he said. And indeed we had bestowed favor upon you once before. Remember when we inspired your mother with what was revealed. Place Moses in the basket and set it adrift on the abundant water, the river. Then let the abundant water, the river, cast it onto the shore. Let someone who is an enemy to me and an enemy to him take him. And I cast love upon you from myself, so that you would be raised under my watchful eye. Remember when your sister was walking, and said, Shall I direct you to someone who will take care of him? She said. Thus, we returned you to your mother, so that her eyes would be comforted, and she would not grieve. And you had killed a soul, and we saved you from distress. And we tested you with trials, purifying you thoroughly. We matured you, and you stayed among the people of Midian for years. Then you came, according to a measure, a plan, O Moses, and I raised you for myself. You and your brother go with my signs, with my indicators. Do not be negligent in remembering me. Both of you go to Pharaoh. Indeed,
he has transgressed. Then speak to him gently, so that he may take heed and be moved with respect, love, and knowledge. With Moses and Aaron, our Lord, they said, we fear that he may exceed against us, or act tyrannically. Allah, do not fear. Indeed, I am with both of you. I hear and see. Go to him immediately and say, indeed, we are the two messengers of your Lord. Now send the children of Israel with us, and do not torment them. Indeed, we have come to you with a sign from your Lord. Peace is upon those who follow the guidance. Indeed, it has been revealed to us that the punishment is for those who deny and turn away. He said, Pharaoh, then, who is your Lord? O Moses, he said. Moses said, our Lord is he who gave everything its form and then guided it. Pharaoh, so, what is the situation of the first centuries? He said. Moses said, their knowledge is with our Lord in a book. Our Lord neither errs nor forgets nor abandons. He is the one who made the earth a cradle for you, and made pathways for you therein, and sent down water from the sky, he said. With that water we brought forth pairs of various plants. Eat, and pasture your livestock. Indeed, in this are many signs and indicators for those of understanding. We created you from the earth. We will return you to it, and we will bring you forth from it once more. And indeed, we showed Pharaoh all of our signs and indicators, but he denied and resisted. Pharaoh said, O Moses, have you come to us to drive us out of our land with your powerful knowledge? Then we will also come to you with a powerful knowledge like your effective knowledge. Now set a time and place for a meeting between us, so that it will be a level and open place where neither we nor you will refuse, he said. Moses said, the meeting time with you is the festival day, and the time when people will gather is at mid-morning. Thereupon Pharaoh turned away and gathered his schemes and plans. Then he came. Moses said to them, woe to you! Do not fabricate lies against God, or he will destroy you with a punishment. Indeed, those who fabricate have suffered loss. Thereupon, the influential scholars discussed their affairs among themselves, and these two are certainly influential scholars. With their influential knowledge, they want to drive you out of your lands, and also destroy the best example our way. Therefore gather all your traps together. Then, come in ranks. Today, whoever prevails has certainly achieved victory. They kept their whispers secret as they said, influential scholars, O Moses, will you present first? Or shall we be the first to present, they said. Moses, on the contrary, you present first, he said. And what do you see? Their accumulations, old beliefs and theses, pile. Their trash, trivial information, due to their magic, skillful display, appeared magnified in his eyes. Therefore Moses felt a fear within himself. We do not fear. Surely you are the most superior. You present the accumulation you possess. Let it swallow up what they have made and produced. Surely what they have done is merely an eye-deceiving trick. And we said, the one who deceives and influences, wherever they go, cannot achieve victory, cannot succeed. In the end,
All the influential scholars were left in a state of submission, saying, "We have believed in the Lord of Moses and Aaron." Pharaoh, "Did you believe in him before I gave you permission? Surely he is your great teacher who taught you effective knowledge. I will surely sever your ties from contracts and commitments, and I will definitely remove all of you from your comfortable environment, your jobs in the city, and your official positions, and make you work as agricultural laborers in the date fields. I will make you work in the stone quarries. I will make you work in hard labor to extract your oil. I will exploit your marrow. And which of us is more severe in punishment? And you will surely know who is more enduring," he said. Influential scholars, we will never prefer you over the clear evidence that has come to us and the one who created us from nothing. Whatever judgment you are going to make, go ahead and make it. You only have authority over this temporary worldly life. Indeed, we have believed in our Lord so that he may forgive us for our mistakes, and for what you have compelled us to do against effective knowledge. And they said, "And Allah is better and more enduring." And indeed, to Moses, without fear of being overtaken and with reverence, without trembling with love, without Pharaoh's gratitude, lead my servants by night. Lead them for themselves. We revealed to him to open a dry path in the abundant water, in the river. Pharaoh immediately pursued them with his armies. Then, what covered them from the abundant water, from the river, covered them. And Pharaoh led his people astray, and did not guide them to the right path. What hastens you from your people, O Moses? Moses said, "They are those who follow my teaching. And I hasten to you, our Lord, so that you may be pleased." Allah said, "Indeed, we have tested your people after you, and Samiri led them astray." Thereupon Moses returned to his people, displeased and sorrowful. "O my people, did your Lord not promise you a good promise? Did it seem too long for you? Or did you desire that displeasure from your Lord should descend upon you? Did you break your promise to me?" He said. They said, "We did not break our promise to you of our own accord, but we were burdened with some ornaments of the people. Then we threw them away." And thus Samiri suggested this to us. Samiri produced a deceiving, entrapping golden calf for them, and the Israelites said, "This is your God, and also the God of Moses." But Moses abandoned it. They said, "Did they not see that the gold could not respond to them with any words? It could neither harm them nor benefit them." And indeed, Aaron had previously said to them, "O my people, surely you have been tested with this. You have strayed from the religion and thrown yourselves into the fire. And indeed, your Lord is the most merciful. He is Allah, who shows great mercy to all living beings in the world. Come, follow me and obey my command," he had said. The people of Aaron said, "Until Moses returns to us, we will never stop worshipping it," they said. Moses, "O Aaron, what prevented you from following my way when you saw them going astray? Or did you disobey my command?" he said. Aaron replied, "O son of my mother, do not grab my beard or my head. I was afraid you would say, 'You have caused division among the Israelites, and did not heed my word,'" he said. Then Moses said, "O Samiri, what is this that you have done?" Samiri said, "I perceived something they did not understand, so I took a handful from the messenger's trace. Then I threw it, and thus my soul made it pleasing to me." Moses said, "Go on. For you, there will be no contact with me for the rest of your life."
and there is a day of meeting for you that you cannot avoid. And look at your God that you have been worshipping, he said. We will, certainly, burn it. Then we will surely wash it away in a vast amount of water. Your God is only Allah, besides whom there is no other deity. Indeed, he encompasses everything in knowledge. Thus, we narrate to you some of the important news of what has passed. There is no doubt that we have given you a reminder from us, the Quran. Whoever distances themselves from what we have given, from the reminder, the book, the Quran, they will undoubtedly bear a burden on the day of resurrection, the day the trumpet is blown, which they will remain in perpetually. And on the day of resurrection, what a terrible burden it will be for them. We will gather the criminals that day with their eyes turned blue. They will whisper among themselves, "You only stayed in the world for 10 days. We know better what they will say among themselves. The one most exemplary in conduct will say, "You only stayed for a day."